bienvenue sur la chaîne Puppet Comics. Et oui, je sais, c'est le mois de novembre, mais voilà, bon, j'ai pas fait grand chose depuis. J'ai pris par pas mal de choses. Voilà, donc aujourd'hui, énormément de comics indés, d'ailleurs, il n'y a que ça, il n'y a que de l'indé, hein, c'est ce que je lis maintenant. Peut-être un petit sentiment de lassitude par rapport à ce qu'on peut avoir sur Marvel et DC. Je veux dire, bon, allez, 36-15 ma vie, je vais un peu tout déballer en ce début de vidéo. Voilà, je suivais les X-Men, les Oxpox depuis un petit moment. Et franchement, donc j'avais fait Dawn of X, j'ai eu du mal à finir. Là, j'ai commencé, bah, j'avais fait X of Swords, bien sûr. Là, j'ai vraiment du mal avec Reign of X. Donc voilà, au niveau de la continuité d'ici, bah, j'aimais bien Batman jusqu'à Batman Metal et Batman Death Metal. Et j'ai plus envie de lire de DC, du moins pas de la continuité d'ici. J'aime bien lire l'ancien Vertigo. Du Black Label, j'en lis pratiquement plus, et de l'Urban Indies, ça j'en lis encore. Mais on va dire que là, ces derniers temps, je vais de plus en plus vers l'indé. Pourquoi vers l'indé? Parce que les récits sont un peu plus, comment dirais-je, bah, ça dépend quel indé, quel éditeur, tout ça, hein. Bien sûr, si on parle de Spawn, Spawn, c'est du mainstream maintenant. Ouais, c'est toujours du comics indépendant, hein, ouais, sur Cahier, mais bon. Vu combien ça rapporte, que ce soit en merchandising, en comics et autres, voilà, comics indépendants, est-ce que ça va être un big free, le troisième en fait, des grosses écuries comics, ça on le saura, ça c'est à vous de le dire et c'est à vous de le confirmer par les ventes et ce genre de choses. Donc voilà, bon, allez, assez tergiversé là-dessus, hein, on pourra peut-être faire un débat un autre jour avec d'autres youtubeurs comics ou avec vous dans les commentaires. Voilà, en tout cas, bah, je vais commencer, bah, il y aura du Spawn hein, aussi parce que j'ai eu une bonne trouvaille. Bon, voilà, donc je voulais saluer un peu tous les groupes comics qu'on a sur Facebook, Comics Fans, nous sommes les 4%, et surtout le groupe de Spawn. Je remercie Pascal Serre de m'avoir fait parvenir Spawn, se les fait tous. C'était vraiment celui qui manquait à ma collection, hein. De toute façon vous le voyez. Oh, oh qu'est-ce que ça fait là ça? Ça je virais. Je savais pas où le mettre, hein. Je suis pas un grand fan des 4 Fantastiques et j'en lis pas donc. Donc Spawn, ouais, voilà, j'ai pas mal de trucs, et j'ai pas mal de trucs là, hein, dont King Spawn. J'avais fait une vidéo sur débuter Spawn en 2022, j'espère que vous l'avez vu, si ça vous intéresse, vous pouvez la voir. Ça sera sur la chaîne. Donc voilà, j'en reviens à celui-là, bah, c'est un exercice plutôt rigolo, donc distribué pour le FBCD de 2017, un Free Comic Book Day. Donc c'est un particulier qui me l'a offert gratuitement, il m'a même pas fait payer les frais de port, donc bah, je tenais à le remercier ici. J'ai déjà remercié personnellement, mais je tenais à le remercier ici. Et c'est une belle communauté, la communauté des comics sur Facebook, pour la plupart des personnes. Alors ce comics, il est très drôle, hein. En fait, c'est Spawn qui croit s'attaquer à pas mal de gens. En fait, il s'attaque à des cosplayers. Et puis bon, bah, pas de spoil, hein, mais il commet, je vais spoiler à mort là. Il commet un parricide hein, et il tue Papa Todd à la fin. Voilà. C'est un petit Spawn énervé, un peu ventru. Les graphismes sont vraiment rigolos. J'ai vraiment bien aimé. C'est sympa, c'est tout petit, ça se lit bien, c'est cool. Moi j'ai bien aimé, c'était le seul qui me manquait, donc voilà. Oui, alors les puristes diront ouais, t'as pas Sam Twitch, et t'as pas le sauveur, ouais, voilà, c'est ceux qui manquent, donc si vous voulez vous en séparer, hein, vous savez à qui parler, hein. Voilà. Deuxième lecture qui n'était pas prévue et que j'ai prise lors d'une pause et tout ça au boulot, Rick and Morty en enfer. Donc alors je peux vous dire que comment dire, très mitigé par rapport à la lecture de ce comics. Donc on retrouve au dessin Constanza Orosa, et au scénario Ryan Ferrier. Ça a été bien vendu sur iComics. De toute façon la cover éditée dans un tableau célèbre, dont je ne me rappelle pas parce que je suis en train de faire la vidéo, mais je le mettrai peut-être dans les commentaires. C'est hyper bien travaillé cette cover, elle est impressionnante. Ouais, ça franchement c'est très beau. Après, à l'intérieur, bah, c'est une autre histoire. Après, ça reste fun. Rick and Morty, de toute façon, le dessin sur la série, il n'est pas très très élaboré, mais il reste fun. Alors, il faut avoir quelques références dans la série, hein. Si vous êtes fan et que vous avez déjà vu la série, il y a pas mal de références. Après, c'est sympa, bah, c'est Rick and Morty en enfer, où Morty dit que c'est pas l'enfer, c'est un univers parallèle, l'enfer ça n'existe pas, parce que bon, bah, Rick ne croit pas en Dieu, hein. Donc, par ce même biais, il ne croit pas au diable, et puis bah, il traîne ce boulet de Morty qui fait que pleurnicher, se mettre en colère et tout ça, mais pas seulement, parce que toute la famille est là, Summer, et puis les parents, Jerry, et puis la fille de Rick dont le nom m'échappe.
Alors, je me suis un peu emmerdé sur cette lecture-là, et puis finalement, la fin est juste épique, donc en fait, il fallait aller jusqu'au bout, ça m'a fait sourire. C'est une bonne série comique, ouais, voilà, quelques phases d'ennui, mais une lecture, allez, en résumé, je vais dire que c'était plutôt agréable et c'était sympa, donc c'était chez iComics. Voilà, vous savez tout, très sympa. Après, grosse déception, et on va dire que je tire sur l'ambulance. Et Bliss et Valiant, pardonnez-moi, mais là, il y a un truc bizarre. Les derniers récits Valiant qui sont sortis, XO, qu'est-ce que Captain Tomorrow, tous les trucs récents, des séries récentes qui sont sorties entre, allez, je vais être gentil, entre 2018 et 2020, c'est pas terrible. Et donc, la série XO qui était lancée en 2019-2020 confirme un peu. Donc, ça, c'était le tome 1, j'avais déjà lu, j'avais été déçu. Voilà, les dessins étaient sympas, hein, par contre, ouais, moi, je kiffe les dessins. Voilà. Les dessins sont vraiment pas mal. Le scénariste est Denis Hopeless. Ah, Denis Hopeless, hein, ça va vous rappeler quelque chose, Denis Hopeless. Hopeless, ça veut dire sans espoir. Et je pense que, comment dire, c'est sans espoir pour la nouvelle série XO qui s'est finie prématurément avec ce tome 2. Donc là, je vous montrais le tome 1 collector issu de la campagne Ulu chez Bliss Comics. Et là, je vais vous montrer, tadam, roulement de tambour, le numéro 2. Voilà. Alors, le numéro 2, vous avez vu le cover. Alors, celle-là, elle a l'air vilaine comme ça, hein, sur l'écran et tout ça, mais elle est vachement mieux en vrai. Ça, ce sont les couvertures collector que vous avez pour les campagnes participatives Ulule, si vous choisissez bien sûr la collector. Le dessin, bah, c'est toujours la même personne au dessin. Ah, regardez, une marque-page, double face, collector et non collector. Bon, voilà. Donc ça, c'est les épisodes de 2020 et 2021 sur XO Manowar. Donc là, c'est la suite du tome 1, comme son nom l'indique. Le dessin est toujours très bon. Vous avez des pages, je vais vous montrer le début, hein. Hop, c'est pas mal. Après, le scénar, il faudra repasser, quoi. Comment dire? Hopeless porte bien son nom, hein, parce que le scénario, il n'y a pas de grands enjeux. C'est une série complète. Alors, il faut lui reconnaître ce mérite, hein. Série complète en 2 tomes de XO Manowar. À ma connaissance, il y a eu 3 séries qui ont été éditées chez Bliss, et la vieille série des années 90 qui va bientôt être éditée, je pense, début janvier ou autre. D'ailleurs, j'ai oublié de faire le financement participatif. Moi, je le prendrai en librairie, hein, parce que bon, j'aime bien les vieux Valiant. Après, je préfère la période 2012 et jusqu'en 2017, parce qu'on avait 2 gros scénaristes, Venditti, et puis on avait Matt Kindt aussi dessus. Alors pourquoi ça m'a déçu? Bah, le méchant dans le tome 1, on est sûr que ça va être le méchant parce qu'il est hyper sympa et tout ça, une sorte de Tony Stark très flambeur, très faux d'herche en fait, un gros faux d'herche, c'est vraiment l'archétype de Tony Stark. Un mec qui a aucun charisme, alors je parle pas de Tony Stark, je parle du méchant comme il est dans ce bouquin. Et le scénario, bah, c'est très convenu et ça se finit, bah, il y a une grosse fin avec une image de XO en Superman pratiquement, quoi. Bon, qui vole comme Superman avec son armure. Alors XO Manowar, Vanity Matkin, on avait fait un super perso avec un scénario qui avait vraiment des retombées qui se passaient dans notre univers actuel avec les tensions géopolitiques que l'on connaît, qui sont encore un peu présentes parce que XO dans le premier tome il va faire la guerre en Ukraine parce qu'en 2020 il n'y avait pas la guerre en Ukraine. Voilà, bah si, il y avait une micro-guerre contre les Russes, mais c'était une guerre de position, c'est pas de suite l'invasion que l'on a connue. Bon, mais ça a été assez décevant ces 2 épisodes d'XO par rapport à ce qu'on a connu. Si vous connaissez, si vous avez lu les XO Manowar de Venditti et de Matt Kindt, vous allez franchement être déçu parce que le scénario est absolument pas qualitatif. Voilà, on continue chez Valiant avec Quantum et Woody. Alors j'ai eu les 3 premiers tomes et celui-là qui est apparemment le vrai 4e tome des premières aventures de Quantum et Woody depuis 2017 ou 2018. Donc là, c'est Quantum et Woody Must Die avec le même scénariste, c'est James Asmus. James Asmus, bon, bah, le truc, c'est que c'est censé être drôle. Moi, ça m'a pas vraiment fait rire, quoi. Alors, les trucs rigolos, là, comme ça, ouais. Voilà, quoi, c'est... J'aime pas cette série. Pourtant, il y en a qui l'aiment, hein, chez Valiant et tout ça, mais vraiment, moi, j'ai pas aimé. J'ai pas aimé. Alors, dites pas dans les commentaires que j'aime rien ou que je donne un avis trop général.
Mon avis est toujours subjectif, hein, vu que c'est moi qui fais les vidéos, je donne mon avis, hein, c'est normal, c'est un peu comme ça que la chaîne fonctionne, hein, parce que j'ai eu pas mal de critiques pour les critiques émises pour Albator et pour le catalogue indé d'iComics, où iComics je disais que j'aimais pas trop leur catalogue indé, bah pas surtout, parce que je le trouvais des fois un peu survendu sur certains titres, genre sur les dieux morts qu'on découvre dans l'espace, là. We only find them when they are dead. Voilà, c'est ça. Pour moi, c'était une série vraiment très surfaite. Pardon, je meurs 3 secondes et je reviens. Voilà. Bonne surprise en indépendant, que j'attendais depuis longtemps chez les éditions Réflexion. Cyberforce. Non, Cyberforce. Excusez-moi, j'ai toujours pensé quand j'étais gamin que le C c'était un G sur Cyberforce, alors je l'appelais Cyberforge et j'ai gardé cette habitude-là. Donc ça, c'est édition Original Comics. Voilà. On voit Rip Clo dessus. Je crois de son petit prénom, il s'appelle Reno, mais ça fait longtemps que je ne les ai pas lus. Alors celui-là, j'ai lu, j'ai bien aimé. C'est très rétro. C'était sorti en 92 aux US et c'est sorti en 95 chez nous, en même temps que Spawny. Et ouais. Et alors, bah, qu'est-ce que ça donne? Bah, je trouve que c'est très qualitatif. Voilà. On a vraiment la marque des années 90, hein, avec des personnages hyper sexualisés. Donc voilà, c'est au dessin, c'est Marc Silvestri et Brett Booth. Couverture de Marc Silvestri. Bon, c'est un gros plan sur Epclo, hein, parce que je pense que les autres devaient être à côté. Moi j'adore. Et ces planches elles sont géniales. Et vous avez donc, je crois, les 4 premières issues dessus, plus le tome 0 qui était apparu après par d'autres auteurs. J'ai bien aimé, je trouve que c'est vraiment très sympa. Voilà, et je continue cette collection. Alors, ça a été auparavant édité chez USA Édition, qui éditait aussi les Wildcats. Avant, c'était Semi qui les éditait également. Et donc, bah, moi j'aime bien. Il y en a qui trouvent que le scénario est pas terrible, mais ça va venir au fur et à mesure de la série, hein. Là, bon, c'est sûr, c'est bête et méchant contre les gentils, on se tape dessus, blablabla, tout ça. Mais c'est très sympa, c'est vraiment une série que je voulais revoir rééditer proprement, et je dois dire que chez Réflexion, bah, ils ont fait du bon boulot, parce que c'est du cartonné, c'est pas du souple. L'arrière est juste épique, et la couverture aussi, et moi j'adore. En plus, c'est pas hyper cher, je crois que c'est 16 ou 17 euros. Non mais voilà, j'ai vraiment bien apprécié, je vous fais regarder encore une planche. Voilà, avec Velocity. Bon, ça parle d'un monde où finalement ce sont des êtres cybernétiques et des mutants, des fois les deux à la fois, qui combattent. Alors il y a des méchants, Cyberdata, et puis les gentils, ceux de Cyberforce, qui essayent de contrer cette multinationale diabolique. Voilà. Autre trouvaille, scénarisée par Mike Mignola et dessinée par Pat McEwan, j'espère que je prononce bien, Zombie World, qui est sorti chez 404 Comics. Et je l'ai vu sur le groupe Facebook Hellboy, tenu par mon pote Solsta, hein, petite dédicace Solsta. Et j'adore le dessin. Le dessin de Dioine, c'est vraiment pas mal parce que c'est découpé comme une BD franco-belge. Et je trouve que c'est magnifique. Le papier est de qualité, hein. C'est pas très cher. Le scénario, donc, un sorcier d'Hyperborée, genre Totamon, mais bon, qui n'est pas Totamon, est ressuscité via le vol de son diamant, et il veut conquérir le monde. Alors, rien de bien nouveau. Seulement, ceux qui doivent l'arrêter, bah, c'est un groupe de personnes, comme ça, donc un vieux, un aveugle qui fait une projection astrale en femme, voilà, une flingueuse, et puis un gros bourrin avec un marteau. C'est pas mal. Zombie World, le champion des vers, j'ai vraiment apprécié. Alors c'est pas marqué tome 1 dessus, mais apparemment ça serait le tome 1 et il y aurait une suite, parce que la fin, on sait pas trop, ça se finit... La fin, ça se finit pas très bien, mais il y a encore un espoir, donc voilà. Il y a une post-phase de Mignola dessus. Et après, bah, vous avez à la fin de l'édition pas mal de croquis. Là, on dirait un vrai Shumagorat, hein, pour ceux qui connaissent Conan. Donc, Mignola, il a énormément de... Comme scénariste, bon, c'est le scénariste principal et le papa de Hellboy, et aussi le premier dessinateur de Hellboy. Il s'inspirait beaucoup d'une mythologie Lovecraftienne, avec aussi pas mal de légendes de l'Est et pas mal de mythes gréco-romains. Là, ce qu'on a, c'est vraiment l'influence Lovecraftienne, qui utilise énormément dans tous ses récits.
parce que l'Hyperborée, c'était une sorte de théorie pseudo-historique qui disait que tous les continents n'avaient fait qu'un et qu'il y avait eu des civilisations qui avaient été inconnues avant un grand cataclysme. C'est à peu près dans cet univers-là qu'on a Conan. C'était vraiment une terre fertile pour la littérature dans les années 30, parce que bon, vous aviez Lovecraft, vous aviez Robert Howard, et donc je pense que Mignola, qui devait être un fan de pulp et de récits Lovecraftiens, a repris ça pour faire Zombie World, et ça marche très très bien, c'est très sympa. Mention spéciale, je vous remontre encore une planche, parce que moi je suis un gourmand, et j'adore ces planches-là, elles sont vraiment... ça va être un peu gore, je vous préviens, éloignez les enfants. Voilà. Et donc voilà, ça, c'est une BD grand format, pour combien? 14 euros. Oh, c'est pas très très cher, regardez, si je vous montre avec... hop. Alors c'est du comics aussi, hein, chez 404 Comics. Je crois que j'avais pas trop acheté de comics chez eux, mais Zombie World, ça me l'a fait l'acheter, et puis j'ai bien aimé. Donc moi je vous le recommande, c'est une bonne lecture, c'est très divertissant, très sympa, vous avez l'impression de lire un mix de Tintin et de zombies. Voilà, donc c'est tout pour le comics, par contre je voulais vous parler de ça. Alors il y en a beaucoup qui vous en ont parlé, en bien, en mal, je sais pas. Comic Box, Multiverse, bah multivers, hein, vu qu'on est en France. Alors je vais vous dire un truc, j'ai bien aimé. J'ai bien aimé parce que ça décrypte pas mal de comics d'aujourd'hui, alors ça décrypte pas mal d'actualités. Hein. Je crois que c'est Xavier Fournier qui est l'auteur de la plupart des articles. Le sommaire est vraiment très sympa, c'est très bien conçu. Faites pas attention aux marque-pages Fortnite. Après, c'est voilà, vous avez une couverture détachable. Je ne vais pas vous le montrer parce que ça va se casser la figure sinon, d'autre manière. Je trouve que les articles sont très qualitatifs. Là, il y avait un article sur Crossover. Il y a pas mal de choses. Hein. Ça parlait de Cyberforce, bien sûr de Kingspawn pour ce numéro d'automne. Bon, ça fait un peu de pub aussi pour certains labels de comics. Mais je veux dire que les articles sont plutôt bien écrits, assez objectifs. Après, c'est du goût de l'auteur, hein, ce dont il parle, mais bon, c'est comme n'importe quel journal. Et j'ai vraiment apprécié. Véritablement, je trouve que c'est très bien construit. Bon, ça parle malheureusement de certains auteurs qui nous ont quittés très récemment, hein, en leur faisant un hommage, en relatant un peu l'historique de leurs œuvres, tout ça, c'est très sympa. Il y a autant de comics des Big Two qu'il y a d'articles sur les indépendants. Ça, c'est intéressant. On a des rétrospectives sur certains auteurs, par exemple ici, un article sur Jeff Lemire. Et je pense que l'auteur a un sacré carnet d'adresses hein, pour s'adresser directement à des auteurs de cette renommée-là. Il y avait des articles sur Conan, enfin bref, je trouve que c'est très intéressant à lire en complément des comics. Attendez que je vous trouve... Oh alors regardez, il y a même des reproductions de planches qui sont magnifiques, moi qui suis fan de Conan, j'adore. Donc Comic Box, ouais, je vous le conseille, c'est vraiment très sympa. Je crois que ça sera par trimestre qu'ils sortiront. Je vous le conseille fortement, j'ai lu énormément d'articles sympas dessus. Qu'est-ce que j'ai lu dessus? Donc j'ai lu l'article sur Spawn, j'ai lu l'article sur Cyberforce, j'ai eu l'entretien avec Bill Sienkiewicz. Il y a même des héros oubliés, genre Sonic. Sonic, attendez, je vais vous montrer un peu, page 34. C'est même des super-héros que l'on ne connaît pas. Celui-là, je ne le connaissais absolument pas. L'auteur a vraiment une culture du comics très élargie et c'est très intéressant à lire. Alors oui, c'est un renouveau, il y a déjà eu des comic box avant. Moi, c'est le premier que je lis. Les autres, je les avais pas lus. Et franchement, c'est une lecture que j'ai appréciée. C'est vraiment un ouvrage très qualitatif, assez épais. Les articles sont courts, il y a pléthore d'articles sur énormément de choses qui peuvent nous intéresser. Et moi, je vous le conseille. Voilà. C'était toutes mes lectures pour aujourd'hui. Ce mois-ci sortira aussi un gros projet, hein, je vous le tease un petit peu, ça sera en rapport avec ça, parce qu'il y a eu 2 sorties majeures qui sont sorties il n'y a pas longtemps. Si vous voulez avoir un premier avis sur Last Ronin que j'avais lu en VO, c'est sur la chaîne. Et on va en parler dans la prochaine vidéo avec l'autre ouvrage qui était sorti. Alors ça ne sera pas les classiques, ça je vous laisse deviner, ça parle de micro-séries, de méchants, vous avez fait le lien. En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à liker, partager, et puis surtout, commenter. Si vous voulez que je fasse une petite review sur certains autres comics, allez-y. Hein, moi, je vais focus sur les comics que j'aime lire. Je fais des vidéos quand je suis vraiment motivé. Je tenais à passer un petit coucou à Zuzman Comics qui m'a fait redécouvrir le retour de Wildcats en VO parce que j'ai vu sa vidéo et j'ai vu ses posts sur Insta et j'ai vraiment apprécié.
Et je voulais faire un petit coucou à Nathan et Let's Comics, Solstafir et mon pote Prof et Geek. Prof et Geek, tu nous manques mon gars. Allez, reviens vite. Allez, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous dis salut à tous, passez une bonne journée et à bientôt. Ciao.